si vous avez les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de vidéos hyper réalistes, générées par une nouvelle IA chinoise qui est lancée par ByteDance, la maison mère de TikTok. Ouais, et parmi les vidéos devenues les plus virales, il y a effectivement cette scène incroyable de combat entre Brad Pitt et Tom Cruise. Donc on voit les deux acteurs et c'est vraiment leur visage. La scène est incroyablement réaliste, la fluidité des mouvements est folle. On a des mouvements de caméra aussi qui sont extrêmement fins. Et puis c'est pour ça que je voulais vous faire écouter. Il y a du son, c'est-à-dire il y a de la musique et il y a les bruits des impacts qui sont aussi réalisés. Ce qu'on fait d'habitude en post-production. Là, il suffit en fait de prompter. Fais-moi une scène type Mission Impossible avec Brad Pitt et Tom Cruise et vous vous retrouvez avec une scène, quasiment une scène de cinéma, avec tous les bruitages qui sont réalisés instantanément. Les IA génératives de vidéos, c'est pas nouveau. Je vous ai déjà parlé de Sora, de Runway, de Nano Banana. Mais là, si vous voulez, en termes de qualité du rendu, tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus impressionnante sur le marché. C'est mieux que Will Smith et les spaghettis. C'est mieux que Will Smith et les spaghettis. Alors, on n'a pas dit que c'était TikTok, en fait, ByteDance, la maison mère de TikTok, qui a conçu cet outil qui s'appelle Seedance 2.0. C'est la deuxième version. Et évidemment, les internautes s'en donnent à cœur joie avec des vidéos de Donald Trump qui affronte LeBron James dans un match de basket. On a aussi des fausses pubs, mais incroyables. Une fausse pub pour Nike qui a été réalisée. Franchement, si on ne vous dit pas que c'est une fausse pub, jamais vous ne le saurez. C'est-à-dire qu'on voit une ribambelle de sportifs les uns après les autres avec encore une fois des mouvements de caméra hyper fluides. On dit souvent que quand on crée des contenus avec l'IA, il n'y a pas de créativité, qu'il n'y a pas d'âme. C'est vrai, ça ne remplace encore une fois pas... Tout dépend du prompt. C'est ça, tout dépend du prompt. Et franchement, là, en termes de créativité, je trouve ça quand même assez bluffant. Et on se dit que pour la génération de contenu, le fait d'utiliser ces IA génératives de vidéos, ça va devenir la norme d'ici quelques années. Parce que vraiment, encore une fois, en termes de rendu, en termes de qualité, de sonore et surtout, en fait, de cohérence, parce que c'est ce qui manquait jusqu'à présent, de cohérence graphique et physique, c'est-à-dire les ombres, c'est-à-dire le respect de la gravité, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'ici. Eh bien, voilà, on a des résultats assez dingues, avec évidemment aussi des internautes qui ne respectent absolument pas les droits d'auteur. Donc, on a des vidéos de Dragon Ball, de tous les personnages Disney possibles ou Nintendo possibles et imaginables. Mais alors là, le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire regardez s'il a 6 doigts et vous verrez si c'est une IA. Oui, c'est ça. Impossible. Exactement. En fait, c'est un témoignage de la vitesse à laquelle avance l'IA générative. Parce qu'il y a encore quelques mois, je vous disais, oui, il y a quand même des trucs pour détecter ces vidéos générées par l'IA. Donc, oui, le personnage à 6 doigts, vous allez avoir dans le fond des détails un peu bizarres, la physique qui n'est pas respectée, les lois de la physique, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, évidemment. Et plus que jamais, la seule solution, c'est faire preuve d'un doute sceptique et critique permanent. Et à partir du moment où vous voyez une vidéo sur les réseaux sociaux, vous dites rien n'est vrai, quoi. Vous dites que rien n'est vrai. Mais tout le monde peut en être victime, à commencer par moi. Il y a encore quelques jours, Eva en est témoin d'ailleurs, parce que je lui ai proposé une vidéo. Je lui ai dit, attendez, j'ai vu un truc incroyable. C'est une vidéo, un nouveau concept de McDo, à buffet à volonté qui s'est ouvert à Las Vegas. La vidéo était dingue. Il y avait des clients qui prenaient des burgers et tout. Je dis, c'est complètement fou. Tu devrais en faire une chronique. Et en bossant sur le sujet, Eva me dit, non, en fait, c'est une vidéo qui a été générée par une IA. Donc moi, je me suis fait avoir aussi, comme tout le monde. Ça va pas s'arranger parce que déjà qu'on regarde des fausses vidéos de bébés sauvés par des ours, mais là... on peut y passer des heures. C'est un peu le problème aussi de je vous rappelle ce mot que je vous avais déjà donné, le slop IA, c'est-à-dire la bouillie IA, ces vidéos générées par l'intelligence artificielle qui sont incroyablement hypnotisante en réalité. Et le problème, j'allais dire, parce qu'on parle beaucoup en ce moment des problèmes de dépendance aux réseaux sociaux, d'addiction aux réseaux sociaux, c'est que les grandes plateformes jouent une forme de double jeu. C'est-à-dire que d'un côté, ils disent non, mais on va faire très attention à ça. Et TikTok, par exemple, ils ont mis en place un curseur où on peut choisir le niveau d'IA auquel on va être exposé. Et en même temps, ils mettent en place des outils comme ceux-là qui, en fait, permettent de créer des vidéos qui vont être vues des centaines de millions de fois. Et c'est quand même l'objectif. Merci beaucoup, Anthony Morel.